Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à l'IPI. C'est une école du groupe Igencia Éducation qui traite d'informatique. Parce que ça tombe bien, parce qu'on va parler aujourd'hui d'un bachelor informatique. Je suis en présence de Jean-Marc Benito, qui est directeur du réseau des écoles IPI, en présence de Sylvie Aulic, qui est directrice de IPI Paris, et en présence d'Alexis, qui est en première année, et qui nous parlera tout à l'heure de ce qu'il vit à l'IPI. On va commencer peut-être par resituer l'IPI dans le secteur de l'éducation supérieure. Jean-Marc, c'est à vous. Avant de parler de l'école IPI, je me dois déjà de présenter le groupe auquel nous appartenons, le groupe Igencia Éducation, qui se distingue depuis sa création dans les années 70, 1975 pour être exact, par son modèle associatif, un groupe qui a toujours été un leader dans l'enseignement, qui a d'ailleurs, pour la petite nouvelle, a été le premier à créer des écoles en alternance sur le secteur tertiaire, système qui se généralise aujourd'hui. Donc un groupe associatif qui aujourd'hui se positionne comme étant la troisième voie. Alors troisième voie, car nous aujourd'hui au sein de ce groupe, cela nous permet de combiner à la fois l'agilité de tout le secteur privé, mais aussi la vocation humaniste sociétale du secteur public. Et notre mission est claire aujourd'hui, c'est former les acteurs de la métamorphose du monde, des professionnels en fait capables de relever tous les grands défis, qu'ils soient économiques, sociaux, technologiques et environnementaux de notre époque. Et nous défendons un modèle aujourd'hui d'école ouverte capable d'accueillir la diversité et les singularités. Et d'ailleurs à ce titre, au sein du réseau des écoles IPI, nous sommes animés par une conviction, et je dis conviction, mais aujourd'hui c'est d'ailleurs une certitude, c'est devenu une réalité depuis maintenant beaucoup d'années, c'est que tout le monde peut réussir une carrière brillante en informatique. Tout le monde peut réussir. Alors ça peut paraître ambitieux, mais pour garantir cette promesse à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, nous capitalisons sur deux forces. Tout d'abord, la première, c'est la confiance des entreprises. Et ça, je pense que c'est vraiment l'ADN de l'école aujourd'hui. C'est la confiance des entreprises, et de toutes les entreprises, de la start-up jusqu'à des entreprises classiques, et surtout la confiance des plus grands acteurs du secteur informatique aujourd'hui, Capgemini, Soprasteria, Atos, Orange Cyber, pour n'en citer que quelques-uns. Ces partenaires, en fait, nous permettent tout d'abord de pouvoir bénéficier de toute la compétence, de toute l'expertise, qu'elle soit technique ou métier, de leurs collaborateurs qui viennent donner des cours au sein de l'école. Parce que tous nos cours sont assurés par des vrais professionnels qui sont à jour dans leurs compétences, qui connaissent très bien les attentes du secteur et qui sont capables de les partager avec tous les apprenants de l'école. Mais qui sont aussi capables d'apporter une vision métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour apprendre de l'informatique, on est là aussi pour apprendre une posture, comment se comporter au sein des équipes, au sein des projets, avec des clients, dans les entreprises. Ça nous permet aussi de pouvoir proposer la formation qui correspond aujourd'hui aux attentes du secteur. En termes d'employabilité, mais aussi en termes d'évolution de carrière, parce que former quelqu'un, c'est aussi le former pour les années futures. Cette confiance que l'on a aujourd'hui, c'est vraiment déjà le gros point de différenciation au sein de l'IPI, sachant que, et je laisserai peut-être tout à l'heure Sylvie en parler mieux que moi, le deuxième étant l'accompagnement, parce que évidemment, pour bâtir les futurs professionnels, il est nécessaire de les accompagner en sortie de bac pour que petit à petit, ils se professionnalisent et soient capables d'avoir les bons codes, d'avoir les bonnes postures en milieu professionnel. On est à Paris aujourd'hui, vous êtes sur plusieurs campus. Nous sommes aujourd'hui sur 3 campus, Paris, Lyon et Toulouse. Est-ce que vous pouvez me présenter le bachelor informatique que vous proposez ici à l'IPI et puis surtout expliquer aux parents ce qu'on y apprend et comment est-ce qu'on apprend tout ce que vous leur enseignez à ces étudiants?
Alors déjà, ce bachelor, son objectif, c'est de porter des jeunes en sortie de bac jusqu'à des vrais métiers de l'informatique tels qu'ils sont attendus dans le secteur professionnel. Il se déroule en 3 ans en donnant la possibilité de s'orienter sur 2 domaines. Le premier étant le développement d'applications et de logiciels. Le deuxième domaine étant la partie réseau, infrastructure, système et cybersécurité. Je vous disais qu'il se découle en 3 ans. La première année, c'est une année de tronc commun. Nous avons souvent des jeunes qui sortent du bac, qui n'ont pas encore une idée précise de leurs appétences, de savoir quel est le domaine de prédilection vers lequel ils souhaitent s'orienter. Cette première année a pour vocation de poser les fondamentaux de l'informatique et on va y aborder donc le développement logiciel, toute la partie réseau, serveur, système. Ça va leur permettre déjà de poser tous les fondamentaux qui sont aujourd'hui nécessaires à la mise en place de ces métiers, mais aussi de découvrir quelles sont leurs appétences, l'environnement dans lequel ils souhaitent se diriger. Cette première année est aussi l'occasion d'un voyage à l'étranger de plusieurs semaines. Nous avons la chance, grâce au groupe Igencia Éducation, de bénéficier de partenariats multiples. Nous avons à peu près une centaine d'universités partenaires dans le monde. Nous capitalisons sur ces partenariats pour permettre à nos jeunes, en première année, de partir en voyage. Ils ont l'occasion d'aller suivre des cours dans des universités partenaires, la plupart du temps en anglais. On profite de ces voyages pour leur permettre de rencontrer les entreprises du secteur informatique dans d'autres pays et en parallèle programmer des sorties culturelles et permettre une ouverture sur des cultures, sur des pays étrangers. La deuxième année est une année où on va aller beaucoup plus vers la spécialisation. Là où la première année, on pose les fondamentaux et l'anglais fait partie des fondamentaux, la deuxième année, ils vont se diriger vers leur univers d'appétence, le développement ou les infrastructures. Cette deuxième année, on va aller monter en expertise sur ces compétences et on va commencer tout un travail de professionnalisation, car à l'issue de cette deuxième année, et très tôt dans la deuxième année, puisque c'est aux alentours de la période de février, ils vont partir sur un stage en entreprise de 4 à 6 mois. Ce choix n'est pas innocent. C'est l'occasion pour eux déjà de mettre une première ligne d'expérience professionnelle sur leur CV, car la troisième année, ça va se faire en alternance. Donc c'est déjà l'occasion, face à des recruteurs à venir, de montrer qu'ils connaissent le métier et qu'ils ont déjà connu les exigences du monde professionnel. Et accessoirement, ce qu'on voit souvent, c'est que ce stage est l'occasion pour certains employeurs de convertir sur une alternance en troisième année, qui leur garantit de pouvoir continuer dans la même entreprise avec de nouvelles missions et d'aller jusqu'à la fin de leur bachelor avec une troisième année d'alternance. La troisième année du bachelor, on est sur une année qui va être consacrée vraiment à la certification, à l'acquisition de l'expertise technique, développement, infrastructure, réseau, cybersécurité, pour la certification finale qui va leur donner l'ouverture des métiers tels qu'ils sont attendus aujourd'hui dans le monde professionnel ou la continuité d'études vers des cycles master. Très bien, merci beaucoup. Sylvie, comment est-ce que vous accompagnez les étudiants pendant leur scolarité, mais aussi pour leur recherche de stage et d'alternance ? Il y a plusieurs façons d'accompagner un étudiant à l'IPI. La première des choses et qui va justement guider nos différentes actions, c'est que nous croyons au potentiel de chacun. Chaque jeune a quelque chose à apporter au sein d'une entreprise et nous sommes là justement pour lui en faire prendre conscience et créer cet environnement de bienveillance et de confiance qui va lui permettre de s'épanouir au sein de l'école et dans sa formation. Ça, c'est primordial. Et dans ce cadre-là, nos équipes proposent différentes actions d'accompagnement. La première étape d'admission, en l'aidant à consolider son projet professionnel, en l'accompagnant avec des ateliers de coaching, comment mettre en avant ses atouts, comment effectivement se préparer aux entretiens avec les entreprises. Quand on est jeune, on n'a pas forcément cette expérience-là. On se trouve souvent démuni. Lui donner des astuces, des méthodes qui vont lui permettre d'être beaucoup plus à l'aise et surtout de prendre confiance en lui pour pouvoir parler de lui auprès d'un futur employeur. Et puis cet accompagnement va se poursuivre en s'appuyant sur une équipe de personnes qui sont en charge des relations entreprises au sein de l'école et dont la mission est notamment d'aller au-devant des entreprises pour détecter des opportunités de postes, de stages, d'alternance également, qu'elles vont pouvoir proposer à nos étudiants. Et avec un point, en tout cas, qui est important, c'est proposer une offre de poste ou d'emploi pour ces étudiants ou de stage qui correspondent au projet professionnel de l'étudiant. Pour que l'étudiant puisse se sentir stimulé,
qu'il puisse avoir effectivement une mission qui correspond à son projet, pour qu'il puisse s'épanouir et réussir et en être satisfait et continuer à grandir et à progresser aussi dans son parcours. L'accompagnement se poursuit également tout au long de sa formation en faisant des points réguliers. On propose un cadre humain autour de ces étudiants pour leur permettre d'avoir en permanence accès à un référent. Les portes sont ouvertes, il y a de la disponibilité au niveau des équipes pour se dire voilà, je rencontre une difficulté en formation, je peux m'adresser à un intervenant, je peux m'adresser à une assistante pédagogique ou à un référent pour répondre à ma question, lever les doutes et me permettre de continuer à avancer et à progresser dans mes savoirs et dans mes compétences. Et puis cet accompagnement va aussi être présent lors de la mise en relation avec le monde professionnel. Nous organisons des job dating, des conférences métiers pour les éveiller et puis les préparer aussi au monde de demain. Et puis également à la préparation, à leur diplôme, en tout cas à leur soutenance finale, à leur examen, en faisant des simulations de présentation qu'on appelle des soutenances blanches pour leur permettre vraiment de se sentir en toute confiance lors de ces exercices de présentation devant des jurys. Donc cet accompagnement, il est pour nous la clé du succès. On parlait de singularité, chaque jeune qui va rejoindre l'école a son propre projet professionnel. Et la première des réponses que l'on doit avoir, c'est sommes-nous capables d'y répondre ? Donc effectivement, dès l'inscription, dès la candidature d'un jeune en sortie de bac, on porte la responsabilité de pouvoir répondre à ce projet professionnel et amener ce jeune vers la réussite. Quand il s'agit de stage, quand il s'agit d'alternance, la mission est la même. Quand vous venez à l'IPI, et d'ailleurs quand vous venez dans une école du groupe Igencia Éducation, notre logique, ce n'est pas de vous fournir un bottin pour aller chercher une alternance. On n'est pas dans une logique de trouver une entreprise pour financer l'école. On est dans une logique de trouver l'entreprise qui va permettre de déployer les missions qui vont amener un jeune jusqu'à la réussite et la certification et lui permettre de réussir son bachelor. Donc cet accompagnement prend le relais derrière sur la partie école où on va être sur des points réguliers avec les jeunes, sur des points qui peuvent être collectifs ou individuels et réguliers pour s'assurer que la montée à compétences se passe bien et de trouver des solutions dès qu'une difficulté est identifiée. Voilà, donc l'accompagnement aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une des clés de l'école et une des clés qui contribue. Je parlais tout à l'heure de deux forces. La première, c'est la confiance des entreprises. La deuxième, c'est la qualité de l'accompagnement que l'on met en place aujourd'hui, de la candidature jusqu'à l'obtention de la diplomation. Parlons de la diplomation. Justement, qu'est-ce que vous délivrez comme diplôme à l'issue des 3 ans ? À l'issue des 3 ans, selon la spécialisation qui a été choisie par l'étudiant, donc il s'agit d'un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de niveau 6, donc équivalent bac plus 3. Parmi les 2 diplômes, vous aurez le diplôme administrateur système réseau et base de données ou le diplôme de concepteur développeur d'applications numériques. Oui, comme Sylvie vous l'expliquait à l'instant, nous délivrons des titres RNCP et c'est totalement dans l'approche de l'école aujourd'hui. Il faut savoir quand même qu'un jeune qui se dirige vers l'informatique, il ne le fait pas par hasard. C'est un jeune qui est déjà passionné en règle générale par l'informatique. On a une vraie appétence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'IPI répond à cette passion par des parcours de formation qui sont professionnalisants, où la pratique est au cœur de notre pédagogie et qui aboutit derrière sur des certifications à niveau Bac plus 3, qui sont des certifications professionnelles qui attestent aujourd'hui de la capacité à pratiquer des métiers tels qu'ils sont attendus aujourd'hui dans le monde du travail. Très clair. On va passer la parole à Alexis. Alexis, je serais contente de savoir pourquoi vous avez choisi l'IPI et puis qu'est-ce que vous appréciez ici dans votre vie étudiante ? Alors, ce que j'ai apprécié à l'IPI, dans un premier temps, c'est l'équipe pédagogique qui est vraiment là pour nous et à l'écoute. Ce qui m'a vraiment surpris parce qu'ils sont à l'écoute de nos besoins, de nos interrogations également, dans le sens où on peut se poser des questions au long de la formation sur ce qu'on voit, sur où est-ce qu'on veut s'orienter. Et ils sont vraiment là pour nous accompagner, nous aider, nous donner des pistes aussi de recherche. Donc ce qui est super intéressant. La vie à l'IPI aussi est très active car on a une classe qui est généralement très intéressante, on s'entraide tous entre nous. On est avec d'autres personnes de l'IPI aussi, avec qui on partage justement ce diplôme ou d'autres formations, mais on est tous là pour la même chose, c'est apprendre l'informatique.
De plus, tout autour de l'IPI, il y a d'autres campus. Donc, il y a vraiment toute cette vie étudiante qu'on retrouve, notamment avec les BDE qui organisent des événements, comme le ski qui a été organisé cette année sur une semaine, qui avait l'air en tout cas particulièrement intéressante et riche en émotions. C'est vraiment une école sympathique, les cours aussi, parce que comme on l'a dit plus tôt, ce sont des intervenants, donc ils connaissent la réalité du métier. Et donc, ils nous partagent à la fois des cours, des connaissances, mais aussi un savoir métier. Ils nous partagent justement leur retour d'expérience et comment on va appliquer ce qu'on peut voir en cours et ce qu'on voit justement en entreprise, qui est des fois un petit peu décalé. Et donc, c'est super intéressant d'avoir ce retour d'expérience parce qu'on a l'impression que quand on va arriver en entreprise, quelque part, on sera déjà prêt, rodé à l'exercice parce qu'on a eu justement ce partage de connaissances et d'expérience des apprenants qu'on voit au quotidien dans la formation. J'ai 2 questions. Vous êtes combien dans votre classe ? On est 22 dans notre classe. Ok. Est-ce qu'il y a des filles ? Alors, effectivement, il y a très peu de filles, mais il y en a une qui s'est très bien intégrée dans la classe, donc il n'y a pas de discrimination. Elle arrive à trouver des groupes quand on doit faire des groupes, se débrouille tout aussi bien qu'un homme, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus, puisque ça devrait être ouvert à tout le monde aujourd'hui. Alors, je crois que c'est ouvert à tout le monde. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir des candidatures de filles, c'est ça ? Exactement. C'est vrai, Perrine, vous mettez l'accent sur un secteur informatique qui est très masculin depuis des années. Alors, il s'avère quand même que nous collaborons avec pas mal d'entreprises sur des dispositifs qui ont pour vocation de féminiser le métier. Et d'ailleurs, la plupart de ces entreprises se sont emparées du sujet. La féminisation du domaine informatique est au cœur des sujets aujourd'hui. Moi, je vais quand même partager, d'abord partager un retour. C'est que sur les salons, d'année en année, je vois quand même de plus en plus de filles qui s'intéressent à l'informatique et qui osent venir nous poser des questions. Et on voit les effectifs d'année en année augmenter. Alors, on n'est pas sur une mixité telle qu'il faudrait qu'elle soit aujourd'hui, mais la tendance, en tout cas, nous donne beaucoup de confiance. Et je vais profiter d'ailleurs de ce moment d'audience pour passer un message aux parents. Aujourd'hui, c'est vrai que l'informatique fait peur. On identifie ça comme un métier très technique, souvent au fond d'un bureau tout seul. L'informatique, c'est plus ça. L'informatique, aujourd'hui, ça représente un éventail de métiers qui ne sont pas que techniques. Il y a aussi beaucoup de métiers qui sont liés au relationnel, avec des clients, avec des équipes. Là, aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, les femmes ont leur place. Et je pense qu'on est, et moi-même, je suis un parent aujourd'hui, je pense qu'on est les premiers à devoir porter ce message au sein de la population féminine. L'informatique, vous êtes ouverte et vous êtes capable aujourd'hui d'embrasser des vraies carrières dans ce secteur. Je partage tout à fait, d'ailleurs c'est ce qu'Azimut a plusieurs fois prôné. Les parents sont très importants dans les choix des spécialités avant le bac et ensuite des études post-bac. Il faut encourager les filles à étudier la possibilité de l'ensemble des possibles et surtout pas se cantonner à des a priori qui existaient à notre époque, nous parents, mais qui aujourd'hui ont complètement changé. Les nombreux témoignages que j'ai eus montrent que en fait, les filles ont autant de capacités de réussir dans ces études d'informatique et de trouver un travail à la suite, voire même, c'est peut-être de temps en temps, presque plus facile pour elles parce qu'elles sont très recherchées, ces filles. Là, aujourd'hui, l'informatique, on est quand même aujourd'hui sur un secteur qui fait face à des grosses tensions de recrutement. Globalement, à l'échelle nationale, les entreprises n'arrivent pas à trouver assez de collaborateurs par rapport aux besoins qu'elles rencontrent avec leurs clients et tous les projets à mener. Moi, j'ai envie de donner même un petit tips aux papas et mamans qui nous écoutent. C'est que là, je crois qu'aujourd'hui, une fille, quand elle va arriver sur un recrutement, elle pourrait même être prioritaire. Parce qu'il y a un tel besoin de féminisation que, à compétences égales, je pense que ça sera la fille qui décrochera le job. Bon, pour une fois, c'est bien. Et d'ailleurs, Perrine, cette année, nous sommes très heureux parce qu'il y a un classement qui recense toutes les écoles aujourd'hui dans plusieurs catégories. L'IPI, nous avons décroché le Focus Women qui nous positionne aujourd'hui 10e dans la catégorie bien-être au sein de l'école pour des filles, donc ce qui est extraordinaire pour une école qui a que très peu de filles. Et nous maintenons une position très bonne aussi de manière générale où nous sommes 7e dans le classement des écoles en termes de Happy at School, garçons et filles confondus. Bravo.
Je voudrais parler de poursuite d'études. Après ce bachelor en informatique, qu'est-ce que vos étudiants vont faire? Est-ce qu'ils vont principalement travailler ou est-ce qu'ils vont poursuivre leurs études peut-être en master? Alors, les choix peuvent être différents en fonction des projets des uns ou des autres, ou des unes et des autres. Certains vont effectivement faire le choix de travailler. En général, lorsqu'ils sont issus d'un parcours en alternance, ils sont extrêmement sollicités par les entreprises, de par l'expérience qu'ils ont acquise. Donc pour eux, effectivement, ça peut être une facilité, puis une envie de devenir autonome financièrement et puis de continuer. On peut se former tout au long de la vie, donc c'est un premier choix. Le second choix, c'est effectivement de continuer, parce que parfois la réussite d'un premier parcours amène à avoir envie de continuer, d'aller encore un peu plus loin dans le développement de ses compétences. Et l'IPI, nous proposons donc différentes spécialisations sur des masters après le bachelor, soit dans des métiers d'expertise, développement logiciel ou expertise en cybersécurité, ou tout simplement sur de la chefferie de projet informatique, donc ce qui permet d'avoir un panel relativement large pour continuer à progresser et à exercer des métiers dans le domaine de l'IT. Ces diplômes, bien entendu, menant à des bac+5. En sortie de bachelor, certains feront le choix d'aller à l'emploi. Les tensions sur les recrutements sont telles qu'ils auront des opportunités nombreuses. Aujourd'hui, nos taux d'insertion en sortie des diplômes, que ce soit bachelor ou master, oscillent entre 95 et 98%. Je vais quand même profiter de cette prise de parole pour passer une information qui je pense, est importante sur l'orientation. C'est que là, aujourd'hui, à un niveau de diplôme Bac+3, nous sommes sur des métiers opérationnels, des métiers techniques, des métiers qui vont permettre effectivement à la plupart de ces jeunes passionnés de nourrir leur passion. Et cependant, dans ce secteur d'activité où on observe une forte tension sur les recrutements, la progression de carrière peut aller très vite. Un Bac+3, c'est un plafond de verre. C'est un plafond de verre qu'il est très difficile de passer a posteriori. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est dans la mesure du possible, aller chercher un Bac+5, parce que de toute manière, la plupart du temps, on va rentrer dans le monde professionnel pour une expertise technique, pour une pratique de l'informatique, ce que la plupart de nos jeunes passionnés cherchent en arrivant dans nos écoles. Mais, et croyez-moi, je suis passé par là, au bout de 5 ans, 10 ans, en règle générale, on est amené à prendre un peu plus de responsabilité, à prendre des projets, à être au contact du client. Et la progression de carrière, l'évolution de carrière va nécessiter au bout d'un moment un Bac+5 pour justifier de ces postes qui nécessitent un peu plus de responsabilité. Pour pouvoir bénéficier de tout cet accompagnement, de tout cet enseignement, il faut que les étudiants arrivent chez vous. Comment est-ce qu'on candidate pour intégrer le bachelor informatique de l'IPI ? La candidature se fait de façon très simple et quel que soit votre lieu de résidence, cette candidature peut se faire à distance, en ligne. Donc l'étudiant remplit un dossier de candidature, devra effectuer une batterie de tests liés à la culture générale, la culture du domaine informatique, technique, raisonnement, logique, anglais. Et puis, à la suite de cela, donc, son dossier sera étudié par un jury constitué de professionnels et de pédagogues afin de pouvoir lui apporter une réponse quant à son positionnement sur un de nos programmes de formation. Mais bien avant cela, nous ouvrons également nos portes via différents événements qui permettent aussi à ces étudiants de venir nous découvrir nos locaux, nos équipes, des journées portes ouvertes. Nous en avons quasiment une par mois. Donc n'hésitez pas à aller consulter notre site internet pour en savoir plus et venir nous faire cette rencontre. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les dates de vos journées portes ouvertes, elles sont sur votre site, mais elles sont aussi sur le calendrier de l'orientation Azimut. Donc les parents savent où aller les consulter. Moi, je tiens à préciser quand même une chose, c'est que dans ce dispositif de candidature et d'admission, il y a des tests de positionnement au départ, mais moi, je vais vous donner ma conviction, et c'est quelque chose que j'ai déjà observé dans le monde professionnel parce que j'étais entrepreneur et que je pratique au sein des écoles, c'est-à-dire qu'un test de niveau n'est pas rédhibitoire. Ce qui est vraiment le plus important, c'est la motivation, l'envie de réussir, parce que c'est ça le vrai levier aujourd'hui pour arriver à réussir ses études. Le niveau de compétence, on est là pour y répondre, on est là pour amener des jeunes sur les compétences métiers. La réussite, elle va être énormément conditionnée à son envie d'embrasser ses missions professionnelles, ses métiers. Et pour moi, ça a au moins autant de valeur
qu'un niveau d'anglais ou qu'un niveau de culture générale au départ. Alexis, dans ta classe, les jeunes étudiants donc, qui sont en première année, est-ce que c'était tous des cadors de l'informatique avant d'avoir intégré ou pas ? Alors, je vous rassure tout de suite, non, pas du tout. Il y a vraiment tout type de profil dans la classe. C'est-à-dire qu'il y a autant des profils qui ne se connaissaient pas du tout en informatique et qui aujourd'hui découvrent et sont contents de découvrir, tout comme il y a des personnes qui avaient déjà des connaissances personnelles, qui s'étaient déjà renseignées de leur côté. Donc ça permet d'avoir beaucoup d'entraide entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Moi-même, je me suis posé la question avant d'intégrer l'IPI, est-ce que je devais prendre du temps, réviser chez moi, avoir beaucoup de connaissances avant d'intégrer l'IPI, ou est-ce que je pouvais postuler directement ? Donc je me suis un peu renseigné, j'ai sauté le pas et très content de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, je découvre vraiment de nouvelles choses très intéressantes. Jean-Marc, je me tourne vers vous pour une dernière phrase, un dernier mot peut-être à destination des parents ? Comme je le disais tout à l'heure, l'informatique, c'est souvent un secteur de passionnés. C'est souvent un secteur de gens qui adorent ça, qui sont ce qu'on entend souvent des geeks. Là, aujourd'hui, le message de la fin, c'est toutes les équipes pédagogiques aujourd'hui sont aussi passionnées par ce qu'elles font. Mon message de la fin, ça va être de venir nous rencontrer. On va vous parler avec toute la connaissance que l'on a des métiers, de la formation. On répondra à toutes vos questions. Et je vous encourage sur Paris à venir rencontrer Sylvie Aulic, la directrice, sur Lyon, rencontrer Fanny Baker et toutes ses équipes, à Toulouse, rencontrer Étienne Lestieux et toutes ses équipes. Je pense qu'ils seront là pour répondre à toutes vos interrogations et vous apporter toute la lumière sur un secteur qui parfois a l'air très obscur. Merci beaucoup. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.